Alright, là-bas, un petit cours. La théorie ne devrait pas être très difficile, mais ça va nous aider dans le dernier cours la semaine prochaine. Donc, je commence avec une énigme. Si je te posais la question, d'après vous, si vous aviez à choisir votre résultat final pour le cours de mathématiques, donc beauté des maths, ce serait quoi votre choix? C'est à la page 15, je suis dans le chapitre 3, c'est spécial, je suis rendu là. Fait que je te donne le choix entre 99%, 101 sur 100%, 99,99999 sur 100, 1 ou 14 quinzièmes. Je te dis classer dans un ordre croissant le résultat précédent. Fait que je te laisse peser pause pour choisir ton résultat. Après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on obtient. Alright, tu as pesé pause ou peut-être pas. Tu es en train d'écouter les élections. J'espère que Trump se fait ramasser. Donc, le meilleur résultat, c'était lui. Avoir 1, c'est fantastique en mathématiques. Tu dis, monsieur, je ne serai pas très, très bon. Mais il y a quelque chose de sous-entendu. Parce que le 1, c'est comme si tu avais 1 sur 1. Puis ça, c'est l'équivalent de 100 sur 100. Donc, c'est la perfection. Ou si tu préfères aussi, bon, ça commence bien ça. C'est où je m'en vais. Je pense que c'était ici. Oui, j'étais là. Donc, la perfection, ce que je voulais dire, ça veut dire c'est comme si tu avais 100%. Fait que c'est le meilleur résultat que tu aurais pu obtenir. Pour les autres, on va regarder en ordre croissant. Donc, le moins bon résultat que tu aurais pu obtenir, ici, c'est lui. Ça, c'est vraiment pas bon. Parce que si tu le fais à ta calculatrice, 101 divisé par 100%, c'est comme si tu avais 101, tu divises par 100. Divisé par 100, ça tasse la virgule, tu as 1,01. Puis en plus, c'est pourcent. Fait que ça, c'est vraiment poche. Fait que le moins bon, c'était B. Après ça, le deuxième meilleur, c'était E. Fait que la solution, ça serait B. Ensuite, E, 14 sur 15, quand même bon, mais c'est pas aussi bon que le reste. Après ça, on s'en va à 99%. A. Après ça, lui, il est quand même pas pire, C. Et on finit avec D. Fait que c'est juste une petite énigme comme ça pour voir si tu tombes dans le panneau ou pas. C'est pas grave, mais le reste du cours, on va se poser des questions pour éviter des pièges en mathématiques. Donc, c'est la première partie que je veux dire. Ça, c'est différentes façons d'évaluer pi. C'est assez spécial. On a déjà vu quelques-unes ensemble dans la dernière activité. Mais je reviendrai au cours tantôt. All right. La notion de proportion, c'est juste bien appeler les choses. Mais c'est quoi une proportion? C'est l'équivalent entre deux fractions ou deux rapports. Puis quand ça se produit, bien, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. That's it. Il ne faut pas que B et D soient égal à 0, bien sûr. Puis ça permet rapidement de comparer des salaires. Tu sais, 25$ de l'heure, c'est à peu près 50 000$ par année. Donc, ça nous donne des idées pour évaluer des choses. La notion de pourcentage, tu connais ça, on a déjà fait. Dans ta vie, tu l'utilises tout le temps. Moi, juste m'assurer que tu saches c'est quoi. Bien, 75%, c'est 75 sur 100. C'est l'équivalent de 0,75. C'est correct. 110%, je le mets là parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui donnent leur 110%. C'est impossible. Le maximum que tu peux donner, c'est ton 100% à toi. Fait que des fois, il y en a qui donnent leur 1000%. C'est qui jouent bien aux autres. Leur million de pourcents, mais là, tu n'as jamais vu ça. Ni ma gagne ma vie. Ça fait longtemps que j'ai une beauté. Fait que qu'est-ce qui est cool de voir, c'est qu'on dit que le prix du gaz est cher, mais regarde bien ça. Il était 1,17 dans ce temps-là. Puis j'ai commencé à donner beauté en 2007 à peu près. Fait que ça n'a pas fallu tant que ça. J'ai gazé à 98. Il n'y a pas eu d'inflation sur le gaz, de toute façon, c'est assez spécial. Fait que la question que je te demande, c'est de trouver le pourcentage de taxes sur la vente d'un litre d'essence. Donc, la façon facile de le faire, ce serait tout simplement de regarder les taxes divisées par le prix que tu as payé. Donc, ici, tu pourrais faire 19,95 divisé par 58,95. Puis on le vend en pourcentage. Fait qu'il faut faire fois 100%. Fait que la solution que tu aurais, divisé par 58,95 fois 100, puis c'est en pourcentage, c'est environ égal à 33,84%. OK? Puis là, je te dis, es-tu rétabvarbo? C'est observateur le bas, M. Lenenvers. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer, c'est que dans ce temps-là, la TPS était à 6, puis la TVQ était rendue à 7,5. Maintenant, la TPS est à 5, puis la TVQ
est à 9,5 qui s'applique sur la TPS. C'est assez spécial. Alors, une taxe, on est au Canada. Bon, moins nous autres, quand il y a des référendums, des élections, il n'y a pas de mort. Check bien ça, les morts à soir. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais ça risque de mal aller au steak. Transformer une fraction en pourcentage, bon, je veux juste m'assurer que tu as déjà vu ça. C'est, mettons, une demi. J'aimerais ça l'avoir en pourcentage. Mais la meilleure façon de faire, à la calculatrice, tu peux faire 1 divisé par 2. Ça va donner 0,5. Puis tu le mets en pourcentage, mais tu prendrais le 0,5, tu multiplies par 100%. Donc, 0,5 fois 100, c'est égal à 50. Puis le signe pourcentage, tu additionnes à côté. Puis 50%. Je m'assurerai juste que tu comprennes ça, parce qu'il y a des incohérences qu'on va voir qui pourraient être dues à ça, ce calcul-là. Un taux, habituellement, si on parle d'argent, bien, quand on parle de 10% d'intérêt, souvent en finance, on y va en pourcentage. On dit que chaque tranche de 1 000 $va rapporter 100 pièces d'intérêt. C'est un très bon taux d'intérêt. On parle aussi il y a différents taux sur 1000, sur 100 000. Là, on commence à parler de morts par million. Au Québec, tu sais, c'est 61 morts par million avec la COVID. Il y a différents taux qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui est drôle, c'est quand j'analysais ça, je dis, pour prendre mesure du taux de Québécois, la peine de selon que... OK, en 2004, l'exceptionnel succès d'un pays, donc en 2004, de 2 morts par 100 000 personnes. C'est ça que la conduite de char, là, on parle. OK? Ici, c'est 6,6. Fait que le pays, c'est l'Iran. Tu dis qu'ils ne sont pas capables de chauffer. Eux autres, je ne sais pas trop pourquoi. C'est drôle. T'sais. Pourtant, c'est un pays comme ici, un peu. Là, des buildings, des routes. Là, je ne comprends pas qu'ils meurent tous. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est le pays qui n'a pas de morts. C'est vraiment drôle. Je pense que c'est 2 morts par 100 000 habitants. Là, tu vas dire c'est un pays qui n'a pas de route. Ouais, peut-être c'est ça. Mais c'est la Jamaïque. C'est fucké. C'est la Jamaïque. En tout cas, j'étais surpris. Je l'ai mis là pour le fun. On parle aussi des taux de chômage, sont pourcent. Fait qu'il faut juste connaître le terme taux. Je trouve ça cool. C'est quoi un taux? Ça peut être intéressant. Puis ça, c'est pour ça. Il y a souvent des incohérences là-dedans. C'est pour ça que je montre cette formule-là. C'est vraiment la dernière formule qu'on voit dans le cours. Le taux de changement dans le temps. C'est une formule qui est donnée à l'examen. Donc, la façon d'évaluer, tu prends tout le temps la valeur finale, moins la valeur initiale, sur la valeur initiale fois 100%. Ça permet de voir comment ça varie dans le temps. Par exemple, j'avais trouvé la compagnie Brex. Malheureusement, j'avais un enregistrement que je devais te faire écouter, mais il ne marche plus, cet enregistrement-là, à Radio-Canada. En tout cas, je n'ai pas été capable de le retrouver. Fait que ce que j'ai pris à place, j'ai été voir la compagnie Tesla. Puis Tesla, j'ai été voir l'année passée, l'action de Tesla valait environ 63 $ US. Aujourd'hui, un an plus tard, j'ai été voir tantôt, si je ne me trompe pas, ça passait de 63 à 400... Attends, c'est 423, je ne me trompe pas. Je vais juste l'effacer, là. Écoute, j'ai peut-être des niaiseries, mais c'est à peu près ça, OK? Fait qu'on se rend compte que si tu avais acheté de la Tesla l'année passée, félicitations. Es-tu capable d'estimer c'est quoi le taux de changement, rapidement, sans faire le calcul? C'est correct. Fait que moi, ce que je vais te montrer, c'est que on part d'une certaine valeur, donc qui est la valeur initiale. Oups, la valeur initiale. Puis on s'en va vers une valeur finale. Puis on aimerait ça savoir comment ça varie. Donc, la formule du taux, c'est tout le temps la même chose. Donc, à la page précédente, le calcul serait comme ça. Tu prends la valeur finale, moins la valeur initiale, sur la valeur initiale, fois 100%. Fait que si on faisait ça avec Tesla, la valeur finale, c'est 423. La valeur initiale, c'était 63. On divise par 63 fois 100%. Donc, si tu avais investi dans Tesla l'an passé, moins 63 divisé par 63, ça donne environ un rendement de 571,43%. Donc, c'est pas mal mieux que le 1% qui t'offre à la banque. C'est un méchant bon deal. Mais c'est pas évident de trouver ce genre d'action-là. Il faut que tu aies une information privilégiée. Quoique Tesla, ça peut encore monter, on ne sait pas. Tout le monde s'en va au lithium, puis les chars électriques, ça pourrait être bon. Moi, personnellement, je n'investirais pas là-dedans parce que je n'ai pas assez de temps à vivre pour je me plante, mais toi, tu pourrais peut-être investir un petit peu. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire du cash. Ça peut être dangereux, le BAM. L'autre affaire que je dois te montrer, c'est qu'il peut y avoir une variation. Puis là, on commence à parler d'incohérence. Le dernier cours, la semaine prochaine, va parler d'incohérence. Le gouvernement fédéral
nous annonce une baisse de 1% de la TPS. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, bon, c'est mal enseigné, il y a de l'incohérence là-dedans. On aurait pu faire un meilleur renseignement à ça. Pourquoi je dis ça? C'est que le gouvernement, il baisse son taux, mais pour de vrai, ce n'est pas de 1%. C'est 1 point de pourcentage, il aurait dû dire. Parce que pour de vrai, le taux passe de 6 à 5. Donc, tu avais une valeur initiale, 6%. Tu as une valeur finale de 5%. Donc, il y a 1% de différence. Si on fait le calcul du taux, qu'est-ce qu'elle dit? C'est tout le temps valeur finale, moins valeur initiale, sur valeur initiale, fois 100%. Donc, on y va. 5%, moins 6%, sur 6%, fois 100%. Et ça nous donne environ, je vais mettre environ ici, 17, oh, je m'excuse, c'est 16, j'ai avancé un petit peu trop. Donc, ça nous donne 16,77%. Et là, tu vois que le signe est négatif. Donc, ça indique qu'il y a une baisse. C'est sûr que si le gouvernement a annoncé « je baisse la TPS de 16% » quand elle était à 6, il y aurait une gang de personnes qui n'auraient pas compris « Chris, ils vont me donner de l'argent, tu sais, puis tout ça. » Mais ça aurait été un beau moment d'enseigner, justement, c'est quoi la variation dans le temps. Pour de vrai, une baisse de 16%, le gouvernement il a cherché 16% de moins d'argent. Donc, je m'arrête là pour le cours. Tu as une autre petite vidéo à écouter sur